Si la musique est une sauce, la personne avec qui je suis est l'un de ses ingrédients. Parce qu'on ne peut faire une bonne sauce sans certains ingrédients. Et ce soir, je suis avec un beatmaker international parce qu'il a eu à faire des très grands sons, des hits même, qui malheureusement, lui, a toujours été derrière les rideaux. Et aujourd'hui, parce que tu es avec ton poteau, nous saurons qui c'est. Welcome to Nenda. De retour sur ce plateau, j'ai l'immense plaisir de vous présenter les beatmakers, les managers, le top liner et autres casquettes peut-être que j'oublie. Le directeur. Les directeurs artistiques. SK Beat. Ouais. Bonsoir SK. Bonsoir Christian Poto. Comment tu vas? Ouais, ça va bien mon poteau. Super, super. Je suis content de te recevoir. Je suis pareil vraiment aussi, content de te hein. recevoir. Peut-être que, je crois pas que la grande scène, tu as toujours été derrière les rideaux, tu fais des grandes œuvres qui ont été vues de millions de fois, Ouais, exact. sans connaître que c'est toi à la manette de toutes ces œuvres-là. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement pour qu'on sache au moins qui est SK Beat? Bah déjà, moi c'est SK Beat. C'est bien moi, c'est le vrai, c'est le S Tureco pour les proches, ceux qui me connaissent. Et donc, de mon prénom, Steve, mon nom, Katoussi, voilà, qui compose même SK. Ok. Et voilà. Et pour mes casquettes, je suis premièrement beatmaker, après ingénieur de son, top liner, directeur artistique et voilà. Donc, manager aussi. Manager aussi, ouais. Ok. Et comment t'as embrassé ces métiers-là, cette casquette? D'où est venu cet amour de créer des sons? Parce que généralement, les personnes qui sont intéressées à la musique, parce que qui dit musique dit voix, chanter, rapper. Exactement. Voilà, quand on parle de gospel urbain, on voit Aaron KBG, Outsider, Mundos, David Okid, mais on voit pas SK. D'où est venu cet amour pour une chose qui a toujours été derrière les rideaux? Bah déjà, j'étais gosse. Mon grand frère, avec son ami, ils étaient habitués à télécharger des programmes et notamment un jour, ils avaient téléchargé FL Studio, les programmes que j'utilise pour créer les prods. Un jour, j'étais là, je voyais comment ils travaillaient. Bon, Avec quel âge comme ça? Ah, j'étais gosse, hein, 10 ans, 9 ans, si je ne me trompe pas. 10 ans, 9 ans, oui. Après ça, une année ou 2 ans après, un jour, je suis à la maison, je prends un PC. Je crois que c'est mon père qui avait acheté ce PC, c'était juste pour la maison. Et mon frère, il avait installé aussi le programme. Et j'ouvre le programme, c'était en 2009. J'ouvre après, ça m'avait directement, je sais pas, c'était comme un appel, tu vois. Mais, tu vois, en récent. T'as ouvert et t'as accroché directement, ça m'a accroché. Tu vois, la musique, c'est quelque chose qui accroche en vrai. Et moi, c'est ce qui m'avait accroché. Et puis après, quelques séquences, percussions, c'est comme ça que tout est arrivé. Et c'est là que tu as découvert ce côté beatmaker des SK. Exactement. Et ces beatmaking-là, quand est-ce que tu as explosé? Parce que tu as eu à travailler aussi avec de grandes figures de la musique gospel, pas seulement urbaine. Ouais. La musique gospel en général, tu as travaillé avec le pasteur Mike Kalambayi dans sa chanson Happy Birthday. Ouais. Tu as travaillé avec Faveur Moukoko dans Rémunérateur. Ouais. Millions de vues Happy Birthday. Ouais. Millions de vues. Déborah Loukalou aussi, bien que j'oublie le titre. Ok, Déborah Loukalou. Tu as aussi travaillé avec Aaron KBG. Exactement. MLOTK, Ayen. Ouais, Ayen. Eux tous sont, presque eux tous sont. Ouais. Ok. Et comment tu t'es fait connaître dans ces milieux-là? Dans ces milieux, en vrai. De ta chambre? En vrai, je suis allé sur un mode relationnel. En vrai. Ouais, c'était en mode relationnel. Moi, je suis pas trop réseau, ce qui est vrai. Genre, je m'expose pas trop dans le réseau. Bien que c'est important. Bah, peut-être. Ouais. Je suis un gars vraiment qui aime trop son propre coin en vrai. Donc, j'étais là, c'était de façon relationnelle. Pour que je travaille avec le pasteur Mike, il a fallu qu'un gars moi que je salue aussi, le DJ Raphaël, il m'a appelé en vrai.
Il me dit, vas-y, il y a Fiston Bouilly qui veut travailler avec un beatmaker. Et c'est toi que j'ai vu. Tu vois un peu la chaîne là où ça a commencé. Après, quand je viens pour travailler avec Fiston, j'arrive. C'était chez mon vieux Jim Bass, que je salue aussi en passant. Je le trouve. Et on était là, on essayait un peu de travailler, bien que c'était pas, ça n'avait pas abouti, tu vois, ça n'avait pas abouti. Avec après, Fiston Bouilly. ouais, avec Fiston, ça n'avait pas abouti. Mais j'avais gardé contact avec Jim Bass. Et après Jim Bass, 2 jours, 3 jours après, il m'appelle, il me dit que non, petit, viens, on doit aller bosser pour le pasteur Mike. Et puis voilà, c'est comme ça que tout a découlé. Donc c'est de façon relationnelle que moi, en tout cas, j'ai... Donc ton premier son professionnel, on va dire, avec une grande figure, c'était le pasteur Mike Kalamba. Et dans quelle chanson? La chanson, je crois que le titre, c'est « Je veux l'aimer ». Dans son album, j'ai oublié le titre, j'ai oublié l'album, ouais. Okay. Et tu as aussi d'autres artistes avec qui tu as travaillé, mais il n'y a pas de projet. Le projet n'est pas encore disponible parce que tantôt tu m'as parlé de Rosny Kadiba. Ouais, par exemple, maman Rosny Kadiba, que je salue aussi, j'ai eu à travailler avec elle aussi sur 2 sons qui va apparaître dans son album. Ouais. Et les beatmaking, en gros, c'est quoi au fait? Beatmaking, c'est seulement créer des instrumentales. C'est quoi le beatmaking? Bah, les beatmaking, c'est un art. Premièrement, c'est un art. Tu peux savoir comment on crée. Tu peux appréhender le programme. Tu peux tout faire, genre apprendre, mais si tu n'as pas l'art, tu n'as pas la passion, en vrai, ça aboutira. Donc c'est juste créer des mélodies. En vrai, c'est créer des mélodies qui viennent de l'âme. Et SKS, un beatmaker en général ou un beatmaker chrétien? Comment tu t'es défini par rapport à ça en fait? Je suis enfant de Dieu et je fais ma profession. Donc c'est un peu ça. Donc tu utilises ta profession pour servir Dieu, on va dire, parce que j'utilise ma profession. Bah déjà, je tiens vraiment à éclaircir. C'est ma profession. C'est comme celui qui se lève le matin, il va au boulot, il est directeur d'une entreprise, mais après, le soir, il va au culte. Okay. Moi aussi, la musique, c'est vrai que la musique, c'est un terrain un peu glissant dans tous ces aspects, tu vois. Mais après, moi, je fais le beatmaking, c'est ma profession. Ça veut dire que j'expose... C'est ton gagne-pain. C'est mon gagne-pain, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu n'es pas comme un ouvrier dans une église qui travaille de manière... Non. Bien que j'ai plus focalisé ça dans le milieu... Dans l'église, on va dire, dans le milieu gospel. Gospel, voilà. Dans le milieu gospel, ouais. Ok, je vois. Et l'avancée du beatmaking chrétien, parce que personnellement, déjà que c'est un métier, un domaine, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est un domaine qui n'est pas trop connu. Quand on nous présente un album, un son, comme j'ai illustré ça par la sauce. On déguste, on s'en fout de savoir ce qu'il y a derrière cette sauce-là. Le beatmaking, c'est un domaine qui n'est pas du tout vraiment connu. Et personnellement, à part toi, je connais personne d'autre. Et même toi, je te connais derrière mon frère Aaron KBG. Et tu es dans ça. Comment tu vois le beatmaking congolais, surtout gospel? Est-ce que tu es le seul? Est-ce que tu es un grand frère qui a été poussé, t'a donné de la force? Un peu comme ceux qui font du rap, il y a El George qui a donné de la force à certains, je pense bien. Il y a Aaron KBG aujourd'hui qui donne la force à certains. Quand on va chez les DJ, j'avais reçu DJ Axe. Lui, il m'a dit qu'il n'a pas aussi reçu de force peut-être, mais il y avait des aînés. Il a parlé de DJ Vino, DJ Simba, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pas reçu des forces, ce qui est vrai. Bien qu'il y avait des aînés, ce qui est vrai. À l'époque, il y avait Joby. Joby aussi beatmaker. Ouais. Mais j'ai pas reçu des forces. Je me rappelle, il y avait aussi celui qui a travaillé le EP Conté de El George. J'ai oublié le nom. À l'époque, moi et mon pote La Sauce, beatmaker aussi, actuel que je salue, et c'est mon collaborateur. À l'époque, on cherchait des cracks, des drums et tout. Mais après, on savait que le vieux, il en avait. Mais c'était genre, vas-y, les petits, en vrai, ça donnait pas vraiment de la force, tu vois. Mais j'ai jamais pris ça pour un mal. Moi, ça m'a construit individuellement et donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai jamais reçu des forces. Je me suis construit tout seul. T'as appris de personne?
De personnes, moi c'est YouTube qui m'a vraiment, à part mon grand frère David Katoussi que je salue, celui de vraiment, tu vois, 2 petites questions, tu vois. Mais la formation comme telle. Formation comme telle, c'est YouTube. En gros, je crois que c'est une maladie dans le milieu gospel urbain parce que j'avais aussi reçu un filmmaker, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Il y a Tim Dalaja Ouais, qui était juste où tu es et lui aussi avait, il m'avait un peu parlé du même vice qu'il y a parce que c'est vrai qu'il est derrière plusieurs grands projets et tout. C'est un problème. Et lui aussi s'est auto-formé. On a l'impression qu'il n'y a pas des aînés qui donnent de la force, qui forment un peu et tout ça. Donc, vous tous vous apprenez sur YouTube. C'est un problème, bon, peut-être c'est un problème bon tout, je sais pas. Parce qu'on voit ça chez les mondains. Ouais. On voit ça chez surtout beaucoup plus chez les Frankies, chez les Américains et tout. Je me dis, peut-être c'est un problème bon tout, tu vois. Parce que, je sais pas si c'est Bantou précisément quinoa, tu vois, ou congolais. Et ça, Wenge. Tu vois, donc c'est un peu ça. Tu viens, tu fais bien, mais on ne veut pas te donner la force. Tu viens, tu fais bien, tu viens peut-être chez un aîné, mais il ne veut pas, tu vois. Moi, j'ai 2-3 personnes qui sont venues chez moi pour apprendre. Je dirais pas que j'ai calé ces personnes, que j'ai ignoré ces personnes. On parle au téléphone et si j'ai le temps, je leur appelle aussi 1 ou 2 fois, tu vois. Et ce sont des personnes que je veux pas laisser, enfin, je veux pas faire perdre le temps. Si je veux donner de la matière, je donnerai de la matière, tu vois. Je veux pas caler, tu vois un peu. Je peux même citer Edsa à la prod, c'est un petit à moi, tu vois, que j'aime beaucoup. Israël Biben, c'est un petit à moi, que j'aime beaucoup. Et que si j'ai le temps, 2-3 questions, il me pose, je donne, tu vois. Mais après, je dirais pas que ça qui me Mamabé, je dirais pas vraiment que c'est un mauvais cœur venant de nos aînés. Peut-être leur vision des choses n'était que casée sur eux sans pour autant laisser des traces pour l'avenir, tu vois. Mais bon, chacun a sa vision, hein. Chacun a sa vision, c'est un peu ça. Et comme tu parles de vision, toi, c'est quoi ta vision pour le beatmaking? Pour les beatmaking en général. Centre de formation peut-être? Bah si Dieu fait grâce, ça c'est pas mal. Mais déjà en général, avant que ce soit casé sur gospel, en général, moi les beatmaking, j'aimerais que ce soit vraiment un métier respecté, tu vois. Parce que c'est pas respecté, on ne connaît pas les normes, tu vois. On ne connaît pas les normes étant beatmaker déjà. Nous-mêmes étant que beatmaker, tu vois, la plupart ils ne se documentent pas sur ça, tu vois. Parce qu'on a nos droits, tu vois. On a nos droits d'auteur, on a... J'allais en venir. Par exemple, tu vois. Et à part ça, il faut savoir comment appréhender un contrat, comment négocier un contrat, tout ça là. Des fois, nous, c'est vas-y, je viens, je bosse, qu'on me donne 20, 10 $, je taffe et puis je pars. Alors, en vrai, c'est pas que ça, tu vois. Et ta vision, c'est un peu Et puis ma vision, c'est vraiment mettre la lumière sur ça. La lumière d'abord sur la norme du métier et aussi donner une très belle forme aussi en termes de contenu musical, tu vois. Parce que moi, ce que je fais, la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai reçu personnellement des témoignages comme quoi, vas-y, je suis un peu trop américain, tu vois. Mes styles sont trop américains et tout. Mes styles sont trop américains, vas-y. Donc voilà, donc pourquoi? Parce que moi, j'étais trop YouTube, j'ai écouté plus de 1000 prods, on va dire. Okay. Depuis la première prod sur YouTube que j'ai écouté jusqu'à présent, en tout cas, c'est plus de 1000 prods, tu vois. Et puis, c'est pas vraiment des styles d'ici, tu vois. C'est pas vraiment des styles d'ici, donc je me référais plus aux prods américaines et même le Nord, tu vois. Tantôt, tu as parlé du fait que le travail du beatmaker n'est pas un travail valorisé. Tu penses pas que c'est peut-être parce que vous-même, vous donnez pas de la valeur à ce travail-là? Parce que toi-même, tu viens de le dire tantôt, tu n'es pas trop sur les réseaux. Du coup, le fait qu'un beatmaker ne soit pas sur les réseaux aujourd'hui, tout marche avec les réseaux sociaux, on a l'impression. Tu crées ton entreprise, il faut créer une page YouTube, etc. Faire la promotion, tout ce qui va avec. On voit Aaron KBG qui sort son album. Promotion, réseaux sociaux, etc. Mais toi qui es l'un des beatmakers gospel le plus... Je ne veux même pas dire les plus connus. C'est ça en fait le problème, on ne vous connaît pas. On va dire ceux qui travaillent le plus avec des artistes et tout. C'est de la négligence, on va dire. En gros, c'est un métier que tu veux relever, mais toi-même, tu négliges ce même métier-là. Bah déjà, tu vois, le monde aujourd'hui, c'est le digital. Je n'en dis qu'on vient pas. Exactement. Tu vois. Et
Still by Dre, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas Still ceux by qui sont Still by Dre. Tu vois, ça commence avec un piano. Dr. Dre. Là, je connais le son. Tu vois. Le beatmaker qui a fait ça. Je connais. Précision, hein. On a aussi été de l'autre côté, donc, on connaît pas mal de ça. Vas-y, c'est ça, c'est la musique. C'est important. Oui. Le beatmaker derrière, c'est prod. Nombreux ne le connaissent pas. Son nom, Scott Storch, voilà, c'est ça son nom. Il n'a pas de chaîne YouTube. Et sur Instagram, ses débuts, c'était pas les prods. Et actuellement, il fait des promos sur ses produits qu'il place et tout. Tu vois. Donc, ça veut dire que je dirais pas que le problème vient de nous-mêmes, tu vois. Le problème ne vient pas que de nous, mais c'est peut-être aussi les personnes avec qui on travaille, tu vois. Tu vois, un artiste, il viendra au studio, il te dit, vas-y, ce que tu fais, c'est bien, patati patata. Il te rébat un prix, peut-être, il te divise le prix en deux, tu vois. Mais après, quand il sera en avant dans des scènes, quand il sera en avant dans les réseaux, il utilise mon produit sans pour autant que moi-même je sois mentionné. Donc en gros, tu ne touches pas les parts des streamings parce que j'entends parler stream et tout ça rémunère et tout ce qui va avec, donc tu touches pas ces parts et tout ça. Bon, là c'est un autre aspect. Là déjà premièrement, il y a la SACEM, il faut s'enregistrer dans une maison de droits d'auteur pour réellement toucher ça. Est-ce que tu touches ou pas? J'ai ma part, mais je ne touche pas encore. Okay. Mais je touche pas encore, c'est un peu ça. Donc, c'est un métier que vous négligez, on va dire. Que les gens négligent. Non, parce que tu es un artiste. Moi, j'ose croire que nous avons des artistes comme Daniel Mundo. J'ai déjà parlé avec Daniel. J'ai parlé avec Daniel et Daniel, il m'a expliqué un peu la musique, il m'a expliqué le frère et moi, vraiment, on parle souvent et tout. Et il m'a fait comprendre qu'il y a la SACEM. Je sais si c'est quoi la SACEM, mais ça, j'ai connu ça par Daniel. Il est enregistré, Outsider, pareil. Plusieurs artistes, ils sont enregistrés. Mais toi, tu sais que tu as des droits. Tu sais que pour avoir accès à ces droits-là, il faut faire un pas. Mais tu ne fais pas les pas, mais tu t'attends à ce que ces artistes-là soient reconnaissants envers toi. En fait, la reconnaissance, c'est sur papier. Donc, yo lingui, tu vois, bien ali kona, par exemple, bien à 1000, attention qu'on salue à milliards de streams et tout ça, et j'allais dire un truc, mais ça allait faire polémique. Et en fait, le truc, c'est. Mais vas-y, sens-toi à l'aise, hein. Non. Ça va pas faire polémique, allez. En fait, tu vois, la SACEM, c'est quoi? Même nos artistes ici, gospel, même ceux qui sont professionnels, on va dire, ils sont dans des grands labels. Ils sont dans la SACEM, tu vois. Mais ils savent que toi, tu sais que tu dois être dans la case compositeur, mais ils ne vont pas te mettre. Donc, ça veut dire que, bien que moi, je ne sois pas à la SACEM, mais si je travaille avec 10 artistes et que dans la partie compo, il y a mon nom, le jour où moi, j'intègre la SACEM, j'ai fait mes réclamations, ils font des vérifications. Mais pourquoi tu ne demandes pas à être dans cette case? Non, mais c'est pas quelque chose que tu dois demander, c'est logique. C'est ton droit. C'est mon droit. Mais quand ton droit n'est pas respecté, tu es censé le revendiquer. Le système... En gros, on a l'impression qu'on fait de la musique pour Dieu. Mais dans cette musique pour Dieu, le travail pour Dieu que nous sommes en train de faire, ça, je ne parle pas des beatmakers, je ne parle pas de toi, je parle des autres artistes. On fait un travail pour Dieu, mais dans le travail pour Dieu que nous sommes en train de faire, par la grâce de Dieu, il y a une petite rémunération. Il y a ces personnes qui doivent aussi être rémunérées. Mais toujours quand en gros, c'est de l'escroquerie avec le nom de Dieu. Je ne veux pas vraiment aller sous cet angle-là, mais le système, il est black, ce qui est vrai. Système black, c'est un système corrompu. Mais bon. Nous faisons de la musique d'église. Donc en gros, ce que tu me fais comprendre, c'est que la musique gospel actuellement est une musique corrompue. Mais oui! Parce que je reçois que des artistes. Les artistes, on fait un feat, mon cachet, bah ça c'est, mon cachet, bah ça c'est. En fait, mais, et vous les beatmakers? On va dire, attends, prenons d'abord les artistes en général. C'est chaud, hein? Prenons d'abord les artistes en général. Donc là, j'inclus même les musiciens, les chantres, ceux qui font des chœurs et tout. Sur 100 artistes congolais, il n'y a que 10 qui connaissent le droit de la musique. Mais malgré les 10 qui connaissent le droit de la musique, il n'y a qu'un seul qui jouit de ce droit. Non, les 10 qui connaissent, ils jouissent de ça. Mais toi, tu connais, mais tu jouis pas de ça, Eska. Je connais. Tu dis une chose et son contraire. Non. Mais pourquoi je dis ça?
La SACEM, par exemple, avant, on savait que pour s'inscrire à la SACEM, il faut avoir, je sais pas moi, une adresse de la France, tu vois. Après, quelqu'un d'autre vient nous dire. Et pendant ces temps-là, nous, c'était genre, on savait pas d'abord qu'il y avait la SACEM qui existait réellement pour nous aussi, étant que, tu vois, un peu compositeur, patati patata, mais quand on a su. Bon, tout ça, tu vois. Après, un jour, j'étais là. En gros, t'étais ignorant avant. Vas-y, tu vois, j'étais vraiment ignorant. Mais après, pour intégrer la SACEM, c'est rien du tout. Tu as $100, équivalent de 112, je sais pas moi, 112 euros, tu vois. Tu t'inscris à la SACEM. C'est facile. Le formulaire en ligne, tu t'inscris et c'est facile. Tu vois, écoute. Ça bouillonne au fait. Ouais. Quand je dis que le 10 sur 100 jouissent réellement de leurs droits, et puis il faut dire qu'ils jouissent de leurs droits de cette façon, brutale. Tu vois. Donc, c'est comme si je travaille avec toi, je sais que tu as tes parts. Tu vois, je sais que tu as tes parts. Mais je ne veux pas te dire. Jusqu'au point où toi-même tu viens, tu me dis, écoute, mais j'ai quand même mes parts. C'est sur ce point-là que tu trouves que le système est un peu corrompu. Vas-y, tu vois un peu. Donc, c'est un peu... C'est depuis quand tu as connaissance de tes droits, en fait? C'est depuis quand? Après la Covid, 2020. C'est quand ton premier son avec le pasteur Mike? On a bossé en 2019 pendant le confinement et il s'est sorti en 2020. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun son où tu as été rémunéré grâce à la SACEM? Non, il n'y en a pas. Tu as fait des grands sons. Tu as fait Happy Birthday, tu as travaillé avec Deborah Lukalou. Ouais. Tu as fait rémunérateur, mais tu n'es pas rémunéré. Bon. La rémunération, c'est peut-être un... Je sais pas. C'est peut-être un point qui aujourd'hui fait un peu de débat dans l'église. L'église, on veut que tout soit gratuit. On va pas un peu entrer dans ces débats-là. On va pas entrer dans ces débats-là, mais on reste purement professionnel, surtout sur ta profession. Tu fais des sons qui sont des hits aujourd'hui. Mais tu pars d'une case de... D'ailleurs, en parlant de case, moi, j'ai suivi la chanson rémunérateur de Faveur Moukoko dans la description YouTube. Je crois qu'il y a ton nom. Ouais, mais va voir à la SACEM. Tu vois. Le problème, c'est là. Je peux pas dire que le problème vient directement de l'artiste. Il est dans un label. Tu vois. Je connais X label gospel. Je connais X label gospel qui a eu à travailler avec un beatmaker aussi de la place, que j'éteins le nom. Je donne vraiment une information. En gros, à la fin de cette émission, on n'aura pas ton indo. On aura un message, tu vas regarder la caméra, tu vas pas donner ton indo, tu vas dire les artistes payés. C'est vraiment donnez-nous nos droits. Ouais, c'est vraiment un message fort. Tu vois. Il travaille et tout. Mais ensuite, quand la chanson sort, il fait la réclamation de ses droits. Le label, il est fâché. L'artiste est fâché. Il appelle les beatmakers pour dire que non, vas-y, comment toi tu peux réclamer et tout, alors que je t'avais payé. En fait, quand je dis que... Et ce droit-là, il résume tout ça juste à la paye qu'il donne au début. Donc, or, tu me fais un son, tu me composes à la prestation des services, c'est différent de la vente des droits d'auteur. Tu vois, de mes droits. Tu vois un peu. Parce que là, c'est moi. C'est ce que moi j'ai composé. C'est ton image. C'est mon image. La plupart, tu verras que la plupart des artistes, même profanes, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent te faire une redevance. Il te fait une redevance, mais après la case composition, compositeur et tout, il y a ton nom et aussi son nom. Donc au lieu que tu ne puisses bénéficier de 50%, tu bénéficies de 25%. Donc oui, là les 50% étant que artiste, auteur, compositeur, mais aussi un compositeur côté musique. Et là c'est 75%. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Donc du coup, j'étais où? Vas-y, le gars il réclame. Mais après c'est parti en sucette. Tu vois, c'était vraiment... Il y a eu dispute entre les deux. C'est un artiste gospel. C'est un artiste gospel, tu vois. Donc le problème aussi, c'est que ceux qui sont dans le flux à bénéficier réellement de leurs droits, et ils savent que s'ils travaillent avec X, Y, ils peuvent leur faire bénéficier aussi de leurs droits, ils ne les font pas. Tu vois.
Ça, vraiment, je le dis clairement, C'est corrompu. ils ne le font pas. C'est black comme tu l'as Donc, dit. C'est black. Le problème, c'est vraiment ça. Donc c'est ce qui fait que les beatmaking, surtout congolais, Congolais, vraiment. n'avancent pas. Ouais. Peut-être, si on s'est révolutionné, on s'est dit, vas-y. Mais tu vas te révolutionner qui t'es seul. Non, mais bon, Il y a d'autres beatmakers. Joby, bah, Aaron Kabejo aussi c'est un beatmaker, il dit, mais bah, Joby aussi c'est un beatmaker, mais bon. Moi, c'est révolutionné. En fait, c'est révolutionné. Moi, je connais mes frères. On connaît le Joby. Je connais mes frères. Tu sais, par exemple, moi, mes prix, c'est différent des autres. Tu vois. T'es plus cher. Bon, j'ai un prix normal, qu'ici on considère cher. Tu vois, j'ai un prix normal. Par exemple, si on me contacte, on me dit, vas-y, SK, on a besoin d'une prod et tout, patati patata, j'ai dit, ok, c'est $200. Mais rien que pour la musique, mais c'est mon travail. Tu vois un peu. La personne est déjà étonnée. Il y a même récemment, on parle et tout, et puis vas-y, je l'ai dit. $200, c'est un exemple. Bon, c'est un prix promotionnel. Spécialement pour Nindo, $200. Vas-y, donc, Black Friday, $200 pour une prod, t'es là, t'as ta prod bien, et tout. Okay. Vas-y, tu vois un peu. Récemment même, j'ai parlé avec un frère, il m'a contacté pour faire un son complet d'ailleurs. Comme c'est un Congolais, Apessinga, identité artiste, Naé. C'est ça, tu fais d'abord l'étude du client, au moins les capacités et tout. C'est comme ça le Congo. Le Congo, tu ne peux jamais mettre un prix de façon que les gens suivent la norme et tout, et ton prix. Non, ils le feront jamais. Tu as la technique, voilà. Tu vois, donc, je sais que j'aurais besoin de 150, mais quand je vais vers lui, je sais que je lui dis 250, comme ça quand il va discuter. Donc c'est la politique, tu vois. Et puis quand j'ai vu le profil de l'artiste, j'ai vu que c'est un artiste qui est en train de se construire en développement, qui est d'accord, j'ai dit, je crois que c'est son manager, je lui ai dit, vas-y, pour un chant complet, $200. Si tu as $200, on fait les sons complets. Ah, il m'a fait ah, est-ce qu'on ne peut pas causer à la quinoise? Ah, déjà ça m'avait cassé, tu vois. J'étais donné un prix que j'ai d'ailleurs déjà réduit parce que, pour te dire vrai, par exemple, pour faire un son, qu'un seul son, tu peux dépenser $500. Et là, je ne fais pas mention d'abord des instrumentistes que tu peux faire intervenir comme pianiste, guitariste, je sais pas mon bassiste. Tu vois, le beatmaker à lui seul, tu peux le payer 300 ou 200 ou 250. S'il est ingénieur de son, il peut bénéficier encore des enregistrements, les mix et mastering, tout ça, compagnie. Tu vois un peu. Ça peut te faire rien que pour un seul son, ça peut te faire $500 que tu dépenses. Tu vois. Bon, c'est pas tout artiste ici aussi qui peut, tu vois. Ils sont peu, tu vois. Il y en a, mais ils sont peu, tu vois. C'est un peu ça. Mais après, pour révolutionner vraiment les choses, étant que beatmaker, premièrement, moi je pense que on doit voir grand. Moi, en tout cas, je vise grand, je vois grand. Même quand il y a un jeune artiste qui m'écrit, il me demande mes prix, je lui donne mes prix. Et quand il est étonné, s'il veut discuter, on peut discuter. S'il ne veut pas discuter, ok, d'accord. Ça me fait un travail de moi aussi, une casse-tête de moi. Tu vois un peu. Ça, c'est ma vision. Et est-ce que c'est tout le monde qui a cette vision? Est-ce que c'est tout le monde qui a cette vision dans le milieu gospel? Par exemple, il y a ces jeunes beatmakers aussi, peut-être, certains aussi que je connais, tu vois, et qui lancent des promos à bas prix. Je connais aussi un jeune à moi, c'est à $10, je me rappelle. Pour une petite histoire, pour une petite histoire, c'était genre, il y a un frère de la place, c'est un artiste, il a aussi son label. Il me contacte, il me dit SK et tout, j'aimerais que tu sois le beatmaker de mon label et tout. J'ai dit ah ok d'accord, sans problème. Alors là on négocie de façon. D'ailleurs de base je voulais aller avec lui de façon, tu vois, relationnelle, c'est mon frère. Artiste gospel urbain? Gospel? Ouais. Urbain? Ouais. Il me dit gars, parle-moi de façon professionnelle, on doit faire les termes de façon professionnelle. J'ai dit ah moi tu vas aller de façon professionnelle. Ok. Nathalie va paramètre, m'a dit ok d'accord. Je lui ai dit seulement bon. Pour les prods, je peux te faire à $50 par chanson. Que pour les prods. Un prix très réduit alors. Mais le gars, malgré il me dit... c'était pro, mais oui, t'as quand même mis du relationnel dedans. Après, il me dit non, vas-y, d'accord, le prix, je vais essayer de voir avec l'équipe et après je te reviendrai. Mais quand il m'est revenu, c'était autre chose. Donc avec son équipe, ils ont jugé que non, vas-y, j'étais trop cher. Et il est allé vers mon jeune frère. Tu vois. Celui de $10. Ouais. Et puis le jeune frère, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, on m'a $10. Ok, d'accord, viens. Tu vois un peu. En fait, je pense que la plupart d'artistes, c'est pas la qualité qu'ils veulent. Tu vois. Parce que la qualité, elle coûte cher. Tu vois. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est pas du A plus B égale à C.
quand j'ai une clientèle, quand j'ai un artiste, j'aime toujours avoir cet aspect de vouloir mettre cet artiste dans le bain de sa chanson. Je n'aime pas quitter l'esprit de cet artiste. Au contraire, tu peux faire développer l'âme de la chanson, mais pas quitter l'esprit dont l'artiste a ramené la chanson. Et la plupart des fois, même quand je travaille avec des artistes, c'est que ils le savent. Je ne peux pas imposer, d'après ta chanson, tu me ramènes en son drill, et puis après je te dis non, ça serait mieux que ce soit en afrobeat. Non. Tu vois, donc c'est tout un art. Donc je ne peux pas passer 4 heures des prods pour après que tu me dises que Dieu te bénisse. Dieu me bénira si je travaille, il bénira l'ouvrage de mes mains. Tu vois, donc c'est par toi que Dieu doit me bénir en fait. Exactement. Donc pour révolutionner les choses, je crois que mes frères beatmakers qui sont dans le milieu gospel, ils doivent viser loin, viser vraiment grand. Et vas-y, hein, c'est un peu ça. C'est super, on comprend. Ah, mais c'est triste. Tu sais, j'ai eu mal au cœur pour toi. c'est vraiment un milieu vraiment compliqué. On va éviter de dire certains mots pour pas choquer et pas gâcher tes relations aussi. Ah, vraiment, donc voilà. Ça aussi. Et il y a aussi une autre chose, ça, je crois qu'on va chuter par là. Les beatmaking, moi personnellement, je connais beaucoup de beatmakers, mais ils sont pas chrétiens. Je connais beaucoup plus de beatmakers païens, parce que eux au moins ils se vendent. Mais les beatmakers chrétiens ne se vendent pas. Par exemple, genre aux États-Unis, on entend parler de plusieurs beatmakers. Il y a Pharrell Williams, il y a Metro Booming, il y a tellement de beatmakers que il y a des beatmakers qui sortent même des albums où ils invitent d'autres artistes en featuring, ils leur proposent des instrumentales par rapport à l'identité de l'artiste en face de lui. Et pourquoi pas SK par exemple, pourquoi pas SK ramène un peu cette vibe dans l'univers gospel urbain et surtout même cette vibe dans la francophonie, parce que à moins que je me trompe, je ne pense pas qu'il y ait un beatmaker francophone qui a déjà eu à faire un album. Ça, je crois. Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Peut-être des DJ. Là, il y en a, mais voilà. Bah déjà, me mettre en avant étant beatmaker, même dans le milieu artistique, gospel, ça c'est en projet, tu vois. Mais tu sais, tous on est chrétiens et la chrétienté exige aussi une certaine façon et même volonté venant de Dieu. Tu ne peux pas faire. Parce que si ce n'est que par profession, tu aurais déjà entendu des sons et des sons et des tonnes de sons. Et tu sais que quand on œuvre aussi pour le Seigneur, tu vois, tu veux réunir plusieurs esprits, tu vois, plusieurs talents sur un seul projet, c'est pas rien, tu vois. C'est vraiment une très grande, je dirais, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, tu vois. Ça demande beaucoup. Mais aussi, par exemple, pour Metro Booming, un beatmaker du USA, le gars, on a aussi un peu suivi son histoire. C'est comme ça aussi qu'il s'est fait valoir, tu vois. Il a réuni 2-3 artistes, il a lui-même produit le son, il y a juste son nom, il est là dans le clip, et c'est comme ça qu'il fait, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a pété, tu vois, un peu. Mais après, il y a toujours 1001 façons, bien que je ne compte pas que faire comme lui. Non, je ne compte pas. Enfin, je disais ceci par rapport à me faire valoir, à me mettre au devant de sous les projecteurs, tu vois. Je ne compte pas à la façon dont les chrétiens ont toujours habitude de dire le temps de Dieu, Xambé, vas-y. Non, je sais que Dieu, il a déjà ses noms et je le dois. Mais seulement, je peux pas aussi, parce qu'il a, il faut toujours être avec Dieu pendant la marche et pendant, tu vois, c'est un peu ça. C'est super. C'est vraiment un grand point. Il y a un tas de questions, qui viennent, mais nous sommes un peu coincés par le temps. Malheureusement, nous sommes coincés par le temps. Nous allons chuter sur une de tes casquettes. Nous allons chuter, tu as parlé de toi aussi comme étant manager. Tu manages des artistes. Plusieurs fois, j'ai eu à entendre, je te donne un exemple simple, je veux le recevoir aussi dans les jours qui viennent. Mon frère MC Outsider par exemple,
il a eu de complications avec l'un de ses managers. Il y a plusieurs fois on entend ça. Ah, manager, X artiste c'est son manager, Babé Bani. X artiste c'est son manager, Babé Bani. X artiste c'est son manager, Babé Bani. Et toi, en tant que manager, déjà que en tant que beatmaker, tu ne perçois vraiment pas ce qui t'est dû. En gros, tu te fais duper, donc on va dire ça comme ça. Et en tant que manager, est-ce que tes artistes te font aussi la même chose ou bien généralement c'est ça les managers qui soutiennent un peu d'argent à leurs artistes? C'est quoi ta vision du management artistique? Et tu manages aussi quel artiste? Donc en passant, tu nous balances un peu tout ça. Là, je manage 2 artistes, on va dire. Les autres, on est en train de voir. Premièrement, il y a Joma. Joma est le président rappeur que je salue aussi. Et deuxièmement, il y a MLOTK avec qui on a travaillé tout un projet qui sortira bientôt. Donc, MLOTK, Moïse, la force. Donc, les embrouilles, quand on est dans un domaine, ça manque pas, tu vois. Ça manque pas. Et puis, je pourrais quand même préciser aussi qu'un manque de professionnalisme fait aussi que les choses soient un peu tumultueuses, tu vois, entre artistes et managers. Récemment, il y a un frère, il était ici, à Kinshasa, mais actuellement, il se retrouve à Paris pour une formation qu'il a payée pour le management de la musique. Même le jour où il voulait partir, lui-même il m'a dit « Ah, SK, je suis en train d'aller, j'ai payé, j'ai dépensé pour aller suivre une formation sur le management précisément dans la musique. » Pour des gens qui vont rabaisser mon métier. Mais après, c'est une passion, tu vois. C'est une passion, il est là-bas. Mais donc, personnellement, j'aurais peut-être eu 5 artistes à manager, mais peut-être que c'est pas aussi possible parce que moi-même, je me dis que si j'embrasse toutes les casquettes au même moment, je risque moi-même aussi d'être un peu perdu. Enfin, je risque d'être perdu, mais je préfère me caser sur 2 artistes. On sait qu'on fait bien les choses qu'avoir plusieurs où tu ne sauras rien faire. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Je comprends. Et en termes de rémunération, comment ça se passe? En termes de rémunération, je dirais qu'il y a des pourcentages. Par exemple, déjà chez moi, en tant que manager aussi, tu as du droit à la SACEM? Oui. Ça fait beaucoup de SACEM pour toi. Mais c'est comme ça. Ça fait beaucoup de SACEM pour toi. Quand on a une tête qui fonctionne, ça doit venir de partout. Tu vois, mais après, au moins là, tu perçois de manière correcte. Non, là on parle, déjà avec les artistes avec qui je travaille, c'est pas encore au niveau de la SACEM, tu vois. Là on est d'abord, c'est vrai que c'est d'abord professionnel. Donc, talents qui... Ouais, c'est professionnel et ils m'ont approché pour qu'on travaille ensemble, tu vois. Et après, je dis que, c'est pas le seul qui m'ont approché. Il y a 2-3 aussi qui m'ont approché, mais si ça ne passe pas, ça n'accroche pas. Mais tu manages au moins un grand artiste. Ouais. Il a fait Martyr. Ouais, eux deux, ce sont des grands artistes. Il a fait Martyr. Il a fait Martyr, bien sûr, mais c'est eux deux, ils sont des grands. Il prépare un épée. Ouais, c'est un grand Il fait des grandes scènes. C'est un bon. Voilà pourquoi... Ça SACEM doit être quand même... je n'aimerais pas entrer dans le détail sur ça. Je n'aimerais pas entrer dans le détail, mais après, on sait déjà comment on fait, tu vois. Sur les pourcentages des prestations, sur les pourcentages de trucs, je trouve que c'est comme ça qu'on parle. Merci beaucoup, SK. Je t'en prie, Koto. Nous sommes... le temps, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. La régie derrière me met déjà la pression. Chris Kedi est en train de me dire ton poteau, c'est bon. Donc, nous sommes obligés d'arrêter. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. Mais il y a une chose, il y a une coutume ici. Chez nous, quand tu passes à Nindo, c'est de regarder la caméra en face de toi, simplement. Le problème qui se pose aujourd'hui, je ne sais pas si je dois te dire, vas-y, donne-nous ton Nindo pour un amoureux du beatmaking, un amoureux du son qui ne sait pas s'élancer à cause de tous les problèmes que tu as eu à soulever ici. Lui donner de la force parce que toi tu as commencé malgré le problème et aujourd'hui tu t'imposes malgré le problème qu'il y a. Ou bien si tu dois aussi t'adresser aux artistes et de payer les SACEM, payer les beatmakers comme il faut, ça je ne sais pas, mais vraiment vu que
le concept de l'émission, c'est de motiver un jeune Ouais, derrière ok. son écran. Frère, sœur, jeune sœur, toi qui réellement t'aimes la musique et t'es passionné du beatmaking, s'il y a un seul message, c'est une seule phrase, c'est que ne lâche rien. Premièrement, si c'est vraiment une passion pour toi, ne lâche rien. Faut jamais abandonner. Et donc, c'est un peu ça. Et puis, si chez X ou Y tu vas et qu'il y a des portes qui sont fermées, sache que tu as cette passion en toi et un jour, ça va éclore. Donc, faut jamais abandonner. Donc, mon exemple peut aussi servir, mon témoignage peut aussi servir. Je me suis construit tout seul. Donc, actuellement, je peux pas dire que vas-y, quand j'aurai mon trophée, Shine Gospel, je suis pas nominé. Vas-y, si j'ai un trophée. Ça, c'est un jour, sujet. si j'ai Ça, c'est un trophée- sujet. Spécialement pour ce Nindo. Après Ok. les Nindo, j'ai une question. Spécialement pour ces Nindo. Mais attendez, attends. Chris, est-ce que. Voilà, la Ria, tu peux revenir sur moi. T'es revenu sur moi. Voilà, correct. Mais attends. Shine Awards. Nominé Gospel. C'est la deuxième édition. Ouais, On a vu la première. T'étais pas nominé. Ok. Il y a des sons comme rémunérateur. Il y a des sons comme. Happy Birthday, tous en taille en gros. Happy Birthday du pasteur Mike. Paul et Mike, El George. Ah ouais, le son il a Paul et Mike, oui. Et El George est nominé artiste de l'année avec Ouais, Paul et Mike parce Paul que et c'est Mike dans son aussi. EP. Mais pourquoi les beatmakers? Bon, peut-être c'est parce que tu t'es vendu pas. Donne-nous Non, ton Indo. oh, ils écoutent. Enfin, en fait, bah, je sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est le S, tu Rico, tu vois. Donc, j'ai pas de rancune, ce qui est vrai. Mais après, le système, c'est le Ça système. pique. Tu vois. Le système, c'est le Mais système. on parle d'un système corrompu. De l'autre Donc- côté, on est dans l'église encore. Est-ce Je que peux donne-nous ton Indo? Je peux pas leur en vouloir. Tu vois, je peux pas leur en vouloir. Mais après, tu sais, on est humain. Peut-être qu'il y a eu des pertes de données, tu vois. En termes de connaissances, peut-être. Tu Tu ne les- peux pas aussi dire qu'ils ne sont pas des professionnels. tu vois. Ceux qui doivent te rémunérer ne t'ont pas mis dans la case. Bon, même ceux qui ont mis en place, tu vois, le Shine Gospel, tu vois, peut-être Les qu'ils ont Nindo. ignoré. Est-ce que les Nindo? Je vais parler les Nindo SK. Donc, je crois que c'est tout ce que je pourrais dire. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche Ne pas, lâche pas. ne lâche pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Crois en toi, travaille, Exactement. Le travail, en tout cas, c'est... ta SACEM sera payée. C'était ton poteau. Exactement. Et comme ça. SK.